Hello, mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Un peu fatiguée, mais là, vous voyez, je viens de me réveiller. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va. Alors, aujourd'hui, je vais faire un message qui sera un peu long. Voilà, un peu long. C'est sur, comme on appelle, les conjoints et les conjointes. C'est-à-dire comment faire pour être un bon époux et comment faire pour être une bonne épouse. Voilà, c'est des conduites que nous devons tenir pour, comme on appelle, pour être un bon mari et pour être une bonne épouse. Voilà, voilà, oui, je voulais dire pour être une bonne, j'ai choisi, j'ai tenté d'hésiter, j'ai dit, un mari et une épouse. Voilà. Alors, le thème de mon message, aujourd'hui, j'ai noté beaucoup de choses. Voilà, j'ai écrit à la valval comme ça. Alors, il faut savoir que comme on appelle, c'est un enseignement d'un livre que j'ai lu. Voilà, d'un livre que j'ai lu, de l'auteur, comme on appelle, Nathan Daoudou. Voilà, et c'est un livre qui parle des conduites à se tenir, voilà, pour pouvoir avoir un mariage épanoui. Voilà, c'est ce livre-là que je cherche. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aller vous en procurer. Voilà, j'ai oublié le titre du livre, mais j'espère que ça va me revenir. Mais l'auteur s'appelle Nathan Daoudou. Et voilà, si ça me revient en tête, je pense que c'est, comme on appelle, je sais plus, j'ai oublié le titre, voilà, je vais pas, voilà, qu'on entraîne là-dessus. Voilà. Alors, il a parlé de beaucoup de choses. Voilà. Il a parlé de beaucoup de choses là-dedans. Et ça nous dit, voilà, ce que moi j'ai retenu ici, c'est ce que je veux vous en faire part. Voilà. Transforme-toi pour être un bon époux et une bonne épouse. Voilà, transforme-toi pour être un bon époux et une bonne épouse. Et ici, il a donné comme on appelle, les qualités qu'un homme doit avoir pour être un bon mari. Voilà, je vais parler terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Et les qualités qu'une femme doit avoir pour être une bonne épouse. Comme je vous ai dit, là, je ne vais pas parler des hommes et laisser les femmes. Non. Autant pour les femmes, autant pour les hommes. Voilà, autant pour les hommes, autant pour les femmes. C'est match nul. Match nul comme on dit. Alors, le premier point, il a dit, concernant les hommes. Alors, on va commencer par les hommes ou bien on va commencer par les femmes? Bon, on va commencer par les hommes. Les qualités qu'on doit avoir, parce que les hommes sont les chefs, les hommes sont les qui, voilà. Les qualités qu'un homme doit avoir pour être, comme on appelle, un bon époux. Un homme qui sait aimer comme Christ. Éphésiens 5, verset 25. Et on nous a donné la référence. Voilà, si vous avez votre Bible, voilà, moi j'ai ma Bible ici. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 25. Voilà. Oh, j'ai dit le mot. J'espère que la dame ne va pas. Éphésiens 5, verset 25. Alors, on nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, c'est un verset très courant. Quand on parle ici de qualité d'un homme, la première, comme on appelle, qualité qu'un homme doit avoir pour avoir une bonne épouse, ce n'est pas le physique. Voilà, ce n'est pas le physique, ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es beau, voilà, ce n'est pas parce que voilà, tu as la corpulence ou bien tu as les abdos, comme on aime le dire, voilà, bon chic, bon genre. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte ici, c'est ta relation avec Dieu, ta relation avec ton Créateur, ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, pourquoi je prends cet exemple? Parce que, regardons bien les choses dans le contexte. Est-ce que si tu es avec ta femme demain, qu'elle a des problèmes, voilà, des problèmes, elle a des maladies, voilà, qui sont difficiles à pouvoir guérir, ou bien elle a des problèmes d'enfantement, ou bien elle a quoi encore? Elle a des complications sur complications. Est-ce que c'est la salle de sport, entre guillemets, entre griffes, qui pourra l'aider dans cette situation? Non. C'est ta relation avec Dieu qui pourra l'aider, voilà, dans cette situation-là. C'est-à-dire, si tu pries Dieu, si vous deux vous priez, tu dis, ah,
vraiment, cette situation-là, ce qu'on a, c'est vraiment que de prier Dieu. C'est de prier Jésus-Christ pour qu'il puisse nous aider pour sortir de cette situation-là. Si elle a des attaques spirituelles, tu ne peux pas dire, oui, je vais m'habiller, je vais bien me plaquer, voilà, ou bien je vais bien me mettre zo, comme on dit, pour... Oui, la séduction, c'est pas mal. La séduction, ça compte. Vous comprenez? Parce que quand Adam a vu Ève, il a été ébloui, il était content. Il dit, voici chair de ma chair, os de mon os. Voilà, si c'est comme ça que je peux le dire. Si c'est comme ça qu'il a dit, voilà. J'espère que je n'ai pas sauté les mots. Voilà, parce que d'une part, il a eu un ressenti. Il a vu qu'elle était belle. Donc, je n'ai pas dit que le physique ne compte pas. Le physique compte, mais ce n'est pas ça qui est important. La priorité, c'est Jésus-Christ, ton intimité avec Jésus-Christ, la relation que tu as avec ton Créateur. C'est cette relation-là qui te permet d'avoir, d'être un bon conjoint. Parce que comme j'ai pris cet exemple, demain, si vous avez des problèmes, voilà, dans votre couple, ou bien si vous avez, voilà, des attaques, ce n'est pas la salle de sport, ce n'est pas de sport, pardon, les vêtements qui vont sauver le couple. Non, c'est la prière. C'est ta relation que tu as avec Dieu. Allez, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Tu vois, c'est bon. Alors, comme premier point, c'est ça. Et aussi, on nous dit aussi, on ne peut pas réussir un mariage en dehors de Dieu. Et c'est la vérité. Tu ne peux pas réussir un mariage et mettre Dieu à l'écart. Non, un mariage qui réussit est un mariage qui est toujours centré sur Jésus-Christ, qui est toujours centré sur Dieu. Vous comprenez? Et Christ doit être au centre de ta relation. Voilà, Christ doit être au centre de votre relation de couple, votre relation de foyer, ta relation personnelle que tu as avec Dieu. Voilà, la relation que tu as avec Dieu, c'est cette relation-là qui permet d'aimer ta femme. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas aimer. Parce que d'une part, ils n'ont pas appris à aimer. Voilà, les hommes qui savent aimer, ce sont des hommes qui, entre guillemets, les hommes qui ne savent pas aimer, entre guillemets, voilà, entre guillemets, je vais bien faire les griffes, ce sont des hommes qui n'ont pas Jésus-Christ. Voilà, ce sont des hommes qui n'ont pas Dieu. Parce qu'on dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous comprenez? Et si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas aimer ta femme parce que tu ne sais pas aimer comme Dieu aime. Vous comprenez? Non seulement tu ne sais pas aimer comme Dieu aime, parce que tu n'as pas une relation personnelle avec ton Créateur. Tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ. Et de deux, aussi, tu ne sais pas aimer parce que toi-même, on ne t'a pas appris aussi à aimer. Vous comprenez? On ne t'a pas appris à aimer. Vous comprenez? Et c'est Jésus-Christ seul qui peut t'apprendre comment aimer une femme. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui s'est fait amour. Lui qui s'est fait souffrance, toutes sortes de choses. C'est Jésus-Christ qui peut nous aider à aimer nos femmes. C'est Jésus-Christ qui peut nous aider à aimer nos maris. Vous comprenez? Parce que c'est ce manque d'amour-là que tu n'as pas. C'est ce qui fait que tu ne peux pas aimer ta femme. En tant si tu as Christ, si tu as Jésus-Christ en toi, cet amour-là peut te faire aimer ta femme. Cet amour-là peut faire que tu peux aimer ta femme. Parce que tu connais ta relation que tu as avec Dieu. Tu comprends? Et c'est Dieu qui va te faire aimer cette femme-là. Parce que d'une part, tu as eu une relation personnelle avec Dieu. Tu as une relation intime. Tu as eu une intimité avec Jésus-Christ. Tu sais comment avoir une relation avec Dieu. Et c'est dans cette manière-là que aussi tu peux avoir une relation avec aussi ta femme. Tu peux aussi aimer ta femme. Vous comprenez? J'espère que je vous ai expliqué de façon brève. Brève, voilà. Ensuite, le deuxième critère, c'est... La première qualité, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'apparence. Voilà, ce n'est pas l'apparence ni la capacité financière. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui pensent que comme ils donnent des cadeaux, comme ils donnent de l'argent, ils pensent que c'est ça qui compte. Non, ce n'est pas aussi l'argent qui détermine la réussite d'un foyer. Voilà, parce que tu peux mettre tout ça en avant, mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas le caractère de Christ. Tu n'as pas travaillé ta relation personnelle avec Dieu. Tu t'es dit, bon, si je lui donne ça, si je lui donne ça, l'argent, comme on appelle, si je lui donne aussi, comme on appelle, les cadeaux, elle peut accepter. Non, ce n'est pas ça. Tu peux donner tout ça, mais dans le fond, ce n'est pas une bonne approche. Parce que tu n'as pas, comme on appelle, développé le caractère de Christ. Voilà, le caractère que Christ doit que tu dois avoir. Vous comprenez?
Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Ce n'est pas l'argent qui détermine la réussite d'un foyer. Voilà, c'est pas parce que tu as des cadeaux, c'est pas parce que tu as l'argent, tu as des voitures, etc. que tu penses que tu peux avoir. Parce que tout ça, ça peut finir. Si tu n'as pas ça, si demain tu n'as pas d'argent, demain tu n'as pas, comme on appelle, comme on appelle, de cadeaux à offrir. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu peux aimer une femme? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, cette femme aussi peut t'aimer? Tu vois? Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vous donne des topos. Ensuite, ça c'est le premier critère d'un homme. Ensuite, le premier critère d'une femme. On a fini avec les hommes, le premier critère d'un homme. Ensuite, le premier critère d'une femme. Une épouse, les qualités qu'une épouse doit avoir pour être une bonne conjointe. Voilà les qualités pour qu'une femme soit épousable, pour qu'une femme soit, comme on appelle, mariable. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, j'ai dit, une personne qui vient participer dans la vie, c'est une personne qui vient participer dans la vie de ce que Dieu veut accomplir. Vous comprenez? C'est une personne qui vient en d'autres termes pour t'aider. Une personne qui vient en d'autres termes pour t'aider. Genèse 2, verset 28. On va lire Genèse 2, verset 28. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer. Voilà, je n'ai pas trop vous parler des paroles un peu lourdes pour vous embrouiller, pour que vous soyez précipités à faire les choses rapidement, rapidement. Non, c'est pas comme ça. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu faire les choses comme il le souhaite. Parce que tu ne peux pas faire comme on appelle, ce que Dieu, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Voilà. Genèse 2, verset 18, c'est ça, non? Que j'ai noté, oui. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous comprenez, ici, on parle de Ève. Ève, ici, c'est Hawa, comme on le dit. Voilà. Ève, et ici, on nous dit que Dieu a donné une aide à l'homme. Donc, en d'autres termes, celle qui vient dans ta vie, elle doit accomplir ce que Dieu veut pour toi. Vous comprenez? À travers sa présence, à travers sa sagesse, à travers sa capacité à poursuivre une vision. Vous comprenez? Et aussi, une femme ne doit pas dire, voilà, bon, je donne tout à mon mari, je lui donne le sexe, je fais la cuisine. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement ça qui compte, vous comprenez? Tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai à apporter ou qu'est-ce que je peux apporter à mon homme? Vous comprenez? Ce n'est pas seulement que le sexe, ce n'est pas seulement que la cuisine. Il y a des hommes qui savent faire la cuisine. Il y a des hommes qui savent aussi, voilà. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce n'est pas ça qui compte. Voilà, il ne faut pas que nous soyons des personnes inférieures. Voilà, seulement pour dire oui, je lui donne le sexe, je lui procure du bonheur, du plaisir, je lui fais la cuisine. Non, ce sont des personnes inférieures qui pensent à ce genre de choses. C'est vrai que c'est nécessaire, mais ce n'est pas seulement ça qui compte. Vous voyez, ne soyons pas petits d'esprit, soyons grands d'esprit. On peut dire, hormis le sexe, hormis la cuisine, je peux apporter quelque chose d'autre, je peux apporter un plus. Alléluia! Donne-moi un amen. Amen. Vous comprenez? Voilà. Donc, elle doit avoir comme on appelle, elle doit être une femme vertueuse. Voilà, les qualités aussi, elle doit être une femme vertueuse. Voilà, quand on prend le livre de référence, le livre du Proverbe 31, voilà, on te donne les qualités d'une femme vertueuse. Elle doit être une femme de valeur. J'ai déjà donné les capacités. Si vous avez bien vu, j'ai déjà donné les capacités qu'il faut. Voilà, vous comprenez? Et aussi, on nous dit de transformer notre intérieur. Il faut qu'on transforme notre intérieur, c'est-à-dire, on doit se transformer pour être un bon conjoint. On doit aussi se transformer pour une bonne conjointe. Voilà, ce sont les qualités, voilà, basiques que j'ai mis ici. Voilà, ce sont les qualités basiques que j'ai mis ici. Voilà. Et il a dit, ce n'est pas en donnant les cadeaux à une femme que tu vas conquérir, que tu vas la conquérir. Les cadeaux ne doivent pas être le motif de séduction. Une personne peut t'offrir tout ça sans avoir de réels sentiments pour toi. Vous comprenez? Et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Vous comprenez?
Voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, un homme aussi doit avoir une intimité avec Christ, aimer comme Christ, oui, ça j'ai déjà dit. Ensuite, développer son intimité avec Christ, oui, j'ai déjà dit. Et voilà, oui, j'ai déjà dit. Et chez la femme, on dit, elle doit être une femme d'excellence. Elle doit être une femme d'excellence et une véritable aide. Voilà. On ne devient pas une épouse avant. Pardon, désolé, je ne veux pas vous embrouiller le cerveau. Je reprends. Une autre qualité, une femme d'excellence. Elle doit être une femme d'excellence et une véritable aide. Voilà, tu dois devenir une épouse avant qu'un homme ne t'épouse. Tu comprends? Je prends un exemple, c'est-à-dire, par exemple, si tu ne sais pas cuisiner en rentrant dans le foyer, tu dois d'abord développer ces capacités-là avant de rentrer dans le foyer. Parce que normalement, une femme doit savoir cuisiner. Voilà, ce sont des trucs basiques. Tu ne peux pas rentrer dans le foyer et puis c'est là-bas que tu vas apprendre à cuisiner. Non, c'est que tu n'es pas épousable, tu n'es pas mariable. C'est pour ça qu'on dit, on devient d'abord quelque chose. On devient une épouse avant qu'un homme ne t'épouse. Avant qu'un homme ne nous épouse, on devient. Par exemple, moi, je fais un travail sur moi. Vous comprenez, je fais beaucoup d'exercices, je fais beaucoup de choses, voilà. Je développe des compétences, des capacités, de telle sorte que si j'entre dans mon foyer, je ne vais pas apprendre là-bas. Vous voyez, ce n'est pas une précipitation, vous comprenez, parce qu'il y a d'autres qui le font et arrivé là-bas, ils voient que, voilà, je l'avais mariée, mais elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait rien faire, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela, vous comprenez? Donc, c'est les qualités que d'abord que tu dois développer en toi avant de rentrer dans ton foyer. C'est ce qui fait de toi une épouse. Vous comprenez? Et c'est pareil aussi. C'est pareil aussi, ça doit être aussi pareil pour l'homme. Voilà. Et on nous dit aussi, j'ai noté quoi aussi? Une épouse ne vient pas pour recevoir seulement dans le mariage. Une épouse de qualité ne vient pas seulement pour recevoir dans le mariage. C'est-à-dire, elle se marie, c'est que pour recevoir, recevoir, recevoir. Non, ce n'est pas ça, une épouse de qualité. Une épouse de qualité possède en elle quelque chose. Elle a quelque chose à t'offrir. Vous comprenez? Elle a quelque chose qu'elle peut t'apporter. Vous comprenez? À part le sexe, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? À part la cuisine, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Question. Vous comprenez? Voilà, et bon, ce sont les choses que j'ai pu résumer un peu. Alors, ici, comme résumé, je peux dire, ici, Dieu nous incite à travailler sur nous pour devenir une aide, à travailler sur nous pour nous transformer afin d'être un véritable conjoint et une véritable conjointe, afin d'être une bonne épouse et un bon époux. Voilà, pour pouvoir être un bon époux ou une bonne épouse, il faut d'abord développer des compétences en toi, développer certaines capacités ou te transformer, aider Dieu, demander à Dieu, je dis aider Dieu, tu peux demander à Dieu de t'aider. Vous comprenez? Demander à Dieu de te transformer. Si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas le faire, demande à Dieu l'aide. Demande l'aide. Tu dis, ah Dieu, je ne sais pas faire telle chose. J'ai besoin de ton aide. Et il va te donner petit à petit. Voilà. Ces conditions, ici, les conditions que j'ai données ici, ne doivent pas être des conditions qui sont précipitées. C'est-à-dire, il ne faut pas te précipiter pour dire, forcer, tu dois avoir ça d'abord avant de rentrer. Non, mais tu dois demander toujours l'aide de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui va t'aider à te transformer et c'est Dieu qui peut aussi t'orienter vers la bonne personne. Donne-moi un amen. Amen. Vous comprenez? Donc voilà. Voilà, c'est ça. Et aussi, on dit, les biceps ne font pas chasser les démons. Les biceps ne font pas chasser les démons. Démons, quand ta femme aura des attaques, ce n'est pas la salle de sport qui pourra résoudre le problème. Et c'est vrai, il a raison. Ce n'est pas ton travail sportif qui va t'ouvrir les portes. C'est ta capacité spirituelle. Alléluia. Où sont les Samson? Où sont les David? Où sont les... Quel homme vaillant il y a dans la Bible? Oh, voilà, les personnes qui ont combattu, qui ont eu de véritables combats. Vous comprenez? C'est ces hommes-là, les guerriers spirituels, que Dieu nous demande. Que Dieu demande en tant qu'homme, que Dieu te demande en tant qu'époux, que Dieu te demande en tant qu'une épouse. Voilà, tu dois être une femme de prière, tu dois prier. Vous comprenez? Alors, aussi, on nous dit,
Ta capacité à aimer à l'image de Christ aussi, c'est primordial. Aimer ne signifie pas donner. Aimer à l'image de Christ. 1 Corinthiens, je vais vous laisser avec ce verset-là. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Et on va se dire bye bye. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 nous dit, la charité est patiente. Quand on parle de charité, ici on parle d'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous comprenez? L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point et l'amour ne soupçonne point de mal. Voilà, ce n'est pas le verset, comme on appelle, textuel, hein, c'est juste des résumés que j'ai fait. Ici, on nous dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Voilà, j'ai pris un résumé. Quand on parle de charité, c'est l'amour. L'amour est patient, il est plein de beauté, pardon. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point et ne soupçonne point de mal. Vous comprenez? Donc voilà, je vais vous laisser avec ce verset. Bisous.